Alors l'entrée, la pièce principale se compose d'une première partie qui fait environ 2,50 m sur 2 mètres, qui peut être considérée comme l'entrée. Nous avions avant un paravent là qui délimitait cette entrée, puis une première pièce qui fait figure de salon ou ce qu'on veut en faire. Nous avions un canapé lit sous cet escalier. La pièce fait 4 sur 3 à peu près. À l'étage, je vous fais un petit tour. Ici, en lieu et place de l'armoire, on pourrait très bien imaginer une cheminée ou un poêle à granulés. Il y a un conduit de cheminée juste derrière dans la buanderie. Alors, la buanderie se trouve ici. Voilà, c'est une pièce équipée d'étagères. Machine à laver ici dans le coin avec un accès à la cave qui se trouve ici. À l'étage, la pièce salle à manger, juste à côté de la cuisine. Alors, au fond, là, il y a actuellement un meuble, mais il est juste en dépôt. En fait, cette zone, lorsque le logement était occupé, était utilisé pour une table et des chaises. Il y a largement la place. Je me tourne, voilà. Et sur ce mur, nous avions un petit canapé, enfin un fauteuil pour la lecture. Tiens, mise au point, c'est pas. Alors, la cuisine se trouve juste à côté. C'est une petite cuisine tout intégrée. Elle est petite en taille, on ne peut pas y mettre une table, mais juste cuisiner. Il y a ce qu'il faut en plan de travail et tous les éléments. C'est une cuisine qui a été très peu utilisée. L'habitation ayant été très peu utilisée. Four, machine à laver la vaisselle et frigidaire. Alors, la salle de bain se trouve également sur le premier étage. Elle est carrelée tout en blanc, en faïence. Un WC suspendu, je trouve ici. Et la partie douche. Donc on passe là. Alors j'ai manque de recul pour filmer, mais c'est une douche à l'italienne avec une robinetterie gros air. Et là aussi très peu utilisée. Et une fenêtre aussi au battante. Alors au deuxième étage, on passe par un petit escalier assez étroit. Voilà, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, pour certaines personnes en tout cas. Donc on accède à l'étage, mais il est quand même assez large pour monter facilement. À droite se trouve une chambre de 10-12 mètres carrés, je crois 10 mètres carrés peut-être. Juste la mise au point. Voilà, donc c'est une chambre très typique colombage. Voilà, elle est assez éclairée puisque se trouvant à l'étage. Bon, la vidéo est un peu floue. Et la partie lit se trouve évidemment ici. Il y a une différence de niveau là, de quelques centimètres. Et c'est sur cette partie que se trouve le lit. Je crois que ça fait 2,50 m de long sur 3 mètres. Un peu plus de 3 mètres. Voilà. Si je sors de la chambre, donc retour à l'escalier, on est monté par là, et on arrive dans une autre petite chambre, mais qui pourrait aussi faire fonction de bureau. Ici, un lit double ne rentre pas. Il faut plutôt envisager un lit simple le long de ce mur. En tout cas, c'était prévu comme ça pour un enfant ou un adulte, avec une possibilité d'installer des étagères dans ce recoin, où la fonction bureau aussi irait très bien pour cette pièce. L'ensemble des murs, l'étage d'en bas, cuisine comme les chambres, a été plaqué et parfaitement isolé.
Il y a un accès grenier dans cette pièce, mais grenier type comble perdu, puisqu'il y a l'isolation et la VMC. Il y a une VMC qui monte par là, qui est parfaitement silencieuse. Voilà, je dois avoir fait le tour de la maison, retour dans la salle à manger, avec la partie dont je disais table et chaise en lieu de place de l'armoire. Voilà pour le petit tour d'horizon.